Il est installé, le jeune soixantenaire Adama Bakayoko, bonjour. Bonjour Rachel Logoué, Radio Côte d'Ivoire, 61 ans. Bien sûr, ça se fait à mes auditeurs chez vous comme chez nous. Merci donc de votre fidélité durant toutes ces longues années à la première des radios, je dirais le premier des médias en Côte d'Ivoire. Octobre, mois du consommé local dans l'espace UEMOA. En Côte d'Ivoire, le Comité national de lutte contre la vie chère fait la promotion des produits locaux. L'accent est mis particulièrement sur les farines de manioc, de banane, de mil, en substitution du blé dans les boulangeries. Comment amener les Ivoiriens à consommer les produits locaux? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87, je reprends ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook, vous êtes nombreux à réagir. Gaston Laoui nous dit que pour amener les Ivoiriens à consommer les produits locaux, il s'agit bien sûr il y a 4 dispositions. Diminuer d'abord le prix des produits locaux, les taxes sur la transformation de ces produits doivent baisser. Il est nécessaire de faire une grande sensibilisation dans toutes les régions et puis il faut améliorer l'état des routes. C'est ce qui est primordial selon lui. Tano Eouman Josué nous dit: consommer nos produits locaux est une excellente chose. À mon sens, la vie chère ne se résume pas seulement qu'aux produits importés. Sur le marché, même les produits de nos plantations sont aussi chers. Pour que la farine de manioc, de banane, de mil ou de maïs puisse entrer dans les habitudes des Ivoiriens et être consommée, il faut que la production de ces spéculations brutes-là sortie de nos champs soit abondante et moins chère aussi. Pour que les entreprises locales puissent les transformer en produits finis, l'État doit baisser les taxes et les impôts. Au standard maintenant, nous nous rendons à Sono Paningokro dans le département de Mbayakro. Retrouver monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Bonjour mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi je dirais que c'est un ouf de soulagement et voici venu l'heure de l'industrialisation de nos produits vivriers. Alors, il faut saluer cela. Vous savez, mon général, nos produits vivriers locaux, que sont maïs, manioc, banane, ne sont pas étrangers aux Ivoiriens. Longtemps, ces vivriers ont été classés dans nos habitudes alimentaires, qui se consomment sous plusieurs formes artisanales. Et là, il faut saluer au passage nos braves mamans qui le font, qui font tout pour nourrir la population ivoirienne et celle au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de leur transformation, je crois que cela est à saluer à sa juste valeur. Longtemps, nous avons demandé leur transformation et leur conservation pour mieux booster notre économie. Tout ce qui reste à faire, c'est de voir les prix. Parce que quand on produit localement, je crois que nous devons avoir un prix local sans oublier et sans faire allusion, comme on le dit, les taxes douanières, les taxes sur la spéculation, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui reste aussi, c'est de sensibiliser, encourager, aider les producteurs et d'autres nouveaux producteurs par de moyens mécaniques modernes à produire en quantité, en qualité, en insistant sur la consommation locale au grand bonheur des Ivoiriens. D'accord. Merci à vous, M. Yéman Kwaku Florent, pour votre intervention ce matin. Merci. Bonne journée. À Sono Panigokro, je rappelle que bien sûr, la question du prix est tout à fait normale, parce que si un produit importé coûte moins cher que le même produit local transformé, c'est sûr qu'on va toujours privilégier les produits importés. Mais ici, l'idée, c'est déjà orienter les Ivoiriens vers la consommation, bien sûr, de ces produits locaux. Là, pour le cas du pain, par exemple, la baguette de pain où on a 30% de manioc, de poudre de manioc, de farine de manioc, ou encore même 50% pour certaines boulangeries, le pain coûte le même prix, 150 francs. C'est-à-dire que puisqu'on dépend de l'extérieur pour le blé, si on arrive à intégrer petit à petit à dose homéopathique nos produits transformés sur place, cela pourrait amener les Ivoiriens, bien sûr, à dépenser. L'État est obligé de dépenser beaucoup de milliards pour subventionner le blé que nous consommons ici, et cela nous fait gagner de l'argent pour d'autres secteurs prioritaires de notre économie. On part à Bléa, retrouver M. Balia Pierre Claver, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Pour moi, je pense que faire en sorte que ce produit soit consommé en quantité, il faut
organiser ce secteur. Il faut faire en sorte que plusieurs personnes en Côte d'Ivoire cultivent le manioc, la banane, etc. Ensuite, faire en sorte que chaque Ivoirien consomme ce qu'il a cultivé. Je vais un peu en arrière pour voir dans certains pays où on impose soit le café, par exemple, à chaque Ivoirien, donc à chaque citoyen de cette localité, afin que le produit soit autorisé. Donc, moi, je voudrais aussi que ça soit le même partout en Côte d'Ivoire pour que tous les Ivoiriens aussi consomment ces produits que nous allons maintenant faire. Maintenant, plus loin, si on veut voir, cette consommation-là est tellement minimisée dans certains points qu'on n'y arrive pas à consommer localement. Donc, je voudrais que ça soit ainsi à Bléa, à Boda, partout en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons cette possibilité-là d'avoir le maximum de produits et consommer assez. Monsieur Balia, est-ce que souvent ce n'est pas dans la tête que ça se passe? On pense toujours que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Ça aussi, c'est une mentalité à changer. Oui, évidemment. C'est ce qui n'est pas bon chez nous, les Ivoiriens. On pense que ce qui vient de loin est mieux que chez nous. Oh, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Il faut d'abord consommer d'abord ce que tu as, et puis voir ce qui est ensuite. Sinon, ce que nous consommons par rapport à ce qui vient de loin, c'est pratiquement la même chose. Les pays sont la même chose. Donc, c'est une fausse idée. Il faut sensibiliser les Ivoiriens, faire en sorte que toute la population de Bléa, de partout, sache que c'est le même produit, qui vient de loin, comme de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, M. Balia Pierre Claver. On part à Guitry, Guitry, c'est dans le département de Divo, avec M. Djeya Amani. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, je voudrais dire que c'est une bonne chose. Dans la mesure où, à un moment de l'année, comme nous savons tous, la banane est produite en quantité suffisante. Difficilement, des fois, à garder. Donc, si c'est transformé, c'est une manière de garder et en même temps pour aussi fournir la matière première aux usines. De même que presque tous les produits liés de consommation. C'est ce que je voudrais dire. D'accord. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Djeya Amani de Guitry. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Sur notre page Facebook, Bosson Asseremi nous dit que le Comité national de lutte contre la vie chère est en train de faire la promotion des produits locaux. C'est vraiment une bonne campagne de sensibilisation qu'elle mène en ce mois d'octobre. Mais pour réussir cette mission, il faut que la fourniture de ces produits soit régulière, de bonne qualité et à des prix accessibles à tous. Merci de consommer ivoirien, s'il vous plaît. Insiste-t-il sur notre page Facebook. Taïmon Ouattara nous dit que c'est une bonne initiative que le Comité national de lutte contre la vie chère a mise en place pour faire la promotion des produits locaux, en ce sens que l'Ivoirien préfère la consommation des produits importés que nos propres produits locaux. Mais pour réussir cette lutte, il faut que cela s'étende sur toute l'étendue du territoire national. Au standard, nous avons M. Ouattara Adama qui nous appelle de Dianra. Bonjour. Bonjour, M. Adama Barayoko. On vous écoute. Ok, moi je pense que pour consommer nos produits locaux, c'est très simple. Et il faut que le gouvernement aide les paysans à mécaniser le secteur agricole et pour qu'ils puissent produire beaucoup de ces produits. Des céréales, surtout de céréales, de produits vivriers et tout ça. C'est ça. Et je pense que quand cela est fait, et on sera obligé, puisque le produit, quand nous ne gagnons plus le produit qui vient à l'extérieur, on sera obligé de consommer nos produits locaux. Bien sûr. Et c'est vraiment, et surtout, il faut beaucoup aider les paysans pour la collecte et la commercialisation de ces produits. D'accord. Et voilà ma contribution. Merci beaucoup, monsieur Adama Ouattara. Vous le dites en connaissance de cause. Vous êtes en Dianra, vous êtes agriculteur. Effectivement, les pertes post-récolte sont un vrai problème en Côte d'Ivoire. Le PENIA, le Programme national d'investissement agricole, a élaboré bien sûr un plan concernant cela. On produit beaucoup, malheureusement, la conservation de nos produits fait défaut. Donc, c'est tout cela qu'il faut voir ensemble dans un système bien intégré pour permettre, bien sûr, à non seulement
ces produits, d'être disponibles en tout temps pour les usiniers, parce que quand on ouvre une usine, c'est pour avoir la matière première sur toute l'année. Donc, il est très important de pouvoir régler toutes ces questions. Merci pour votre contribution à Dianra. On part à Bobo, on revient ici même à Abidjan, à Bobo Avocatier, avec M. Kwaku Eugène. Bonjour. Bonjour, M. Adam. Bonjour, M. Adaman Bakayoko. On vous écoute. Oui, mais je crois que c'est une très bonne initiative, hein, d'accord, du comité qui fait ce travail-là. Mais il faudra que ce comité mette l'accent sur la valeur qualité-prix qui déterminera effectivement, qui boostera le travail, enfin la fabrication de ces pains-là. Et si c'est bien fait, bon, ça va entrer dans les habitudes des Ivoiriens. Comme quand le pain est fait avec le blé, parce que c'est la qualité qui compte. Hein, ah oui, prime. Oui, bien sûr. Si c'est bien fait, bon, on va aimer. Actuellement, il y en a il y a des boulangeries qui fabriquent les pains avec nos matières premières. Oui. Bon, comme pour certaines, quand il y a la qualité, on ne sent pas que ce n'est pas le blé. Bien sûr. Donc, moi, je pense que si la qualité y est, il n'y a pas de problème. Le goût, quand tu manges, tu crois que c'est le blé, il n'y a pas de problème. Ça viendra seul. Sans même qu'on fasse beaucoup de publicité. Ah oui, ça c'est clair. Ce qui est bon se consomme. C'est ma conviction, c'est mon point de vue ça. D'accord. Donc qu'on encourage le comité à faire un bon travail. D'accord. Et nous allons manger beaucoup le pain, même plus qu'avec le blé. Merci. D'accord, merci monsieur Kwaku. Bonne journée. Merci, bonne journée. Avocati, alors pour votre information, sachez que le samedi dernier, tout juste à côté, le 22, le comité a organisé donc une séance de dégustation du pain fait à base de manioc, de farine de manioc, de farine de maïs, de farine de mil et tout cela. Et c'est utilisé non seulement pour le pain, mais aussi dans le croissant. Et sans oublier les pains au chocolat, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie et tout ce que vous connaissez comme viennoiserie. En tout cas, tout cela, et pour ceux qui ont goûté, en tout cas, sont repartis très heureux parce qu'on n'a même pas senti la différence. Au contraire, le goût encore plus amélioré. Mais comme on le dit, hein, c'est le goût et le couleur, ça ne se discute pas. Et chaque consommateur, bien sûr, se fait son idée à travers une expérience personnelle. Mais déjà, c'est bon de multiplier ce genre de séances de dégustation pour permettre au grand public de pouvoir apprécier ces produits locaux-là. Merci beaucoup. Donc, à vous, M. Eugène Kwaku. On part à Anibilé-Kourou maintenant, retrouver M. Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonne fête à Radio Côte d'Ivoire, 61 ans. Il y a un an, jour pour jour, quand on se retrouvait à l'Ivoire. Bien sûr, vous vous rappelez très bien. Tout à fait. Revenons au mouton. La tournée du président Félix Houphouët-Boigny en 1974 disait au Nord, je le cite, non, le sucre va devenir moins cher. On va construire des usines partout, alors que le sucre était importé. Mais quand ils construisent ces usines-là, le prix a triplé. Donc, moi, je pense que les usines sont venues augmenter pratiquement tout. Bon, on prie aujourd'hui que la guerre de Russie et l'Ukraine prend fin. Parce que si on doit prendre, c'est-à-dire le manioc, tout ce le maïs, sur le plan local, et puis le prix triple à demain. Là, ça sera quand même difficile pour les Ivoiriens. Parce que ce qui est importé, si c'est moins cher, il ne s'agit pas de dire, mais si on arrive à faire la baguette de pain aujourd'hui à 150 francs ou 200 francs, notre manioc local, c'est devenu 115. Les gens vont consommer. Mais si on parle de 350 à 400 francs, nous tous on va à la terre pour aller chercher le blé. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est 150 francs hein, pour la boulangerie qu'ils font avec 30% de farine de manioc. On mélange au blé, c'est pas que le blé disparaît complètement. On fait une sorte de mixage, hein, on met des dosages, blé, manioc. Et ça donne du pain qui est vendu au même prix à 150 francs. Donc, du coup, mais pour le croissant même, je pense qu'il coûte moins cher même que le croissant conventionnel. Oui, évidemment, si le prix est maintenu, c'est doux, c'est pas doux. Si tu n'as rien à manger, nous sommes obligés d'aller payer. D'accord. Mais maintenant, quand on arrive que ça triple, comme le sucre, à l'époque, le sucre c'était 110 francs en 1974. Mais c'est devenu 350. Faire que 2, 3, 4, tout ça. Non.
Si c'est moins cher, c'est bon. Mais si c'est un peu cher, d'accord. C'est le billet de banque qui compte, hein, et puis la poche. D'accord. En tout cas, merci à Sali Sylvain Konaté, au personnel de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. 61 ans, ça se fait. D'accord. Bonne fête à tous et bonne fête à tous. Bonne fête à vous, monsieur Diallo Seydou. Bonne fête à toute cette population. Dani Bileko également, qui écoute Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Kangan Tobeni, vous êtes à Diabo. Bonjour. Bonjour, cher frère. On vous écoute. Je crois que cette chose-là, c'est une question de sensibilisation. Parce que l'Ivoirien ou bien l'Africain même n'aime pas consommer ce qui est chez lui. Et ceux qui vont, quand on va le faire, ils trouveront que, bon, ça c'est vraiment, c'est fait ici, c'est du manioc, c'est bon, que nous, j'ai mon totem qui est le manioc, je ne mange pas le manioc. Bon, vous voyez que ça devient compliqué. Et vraiment, il faudrait que les prix, là, comme l'a dit le prédécesseur, il faudrait que les prix soient abordables. C'est un produit local. D'accord. Et bon, si on a besoin, si l'on veut qu'on consomme ivoirien, il faudrait que le prix soit à notre niveau. Parce qu'il arrivera certains moments où pendant les périodes de pluie, il n'y a plus de banane. Actuellement, la banane est très chère sur le marché. Il ne faudrait pas que, selon le produit, le pain soit... Pas de rupture, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Tout à fait. D'accord. C'est bien noté. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Kanganto Beni de Diabo. Bonne journée à toute cette voyante population Glo du centre de la Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook, rapidement, Roger Nyanzou nous dit que pour que le slogan consommer ivoirien rentre dans les habitudes des Ivoiriens, il faut que les produits sortant de nos usines soient moins chers. Et en cela, l'État a l'obligation d'accompagner ces entreprises en diminuant considérablement les impôts. Blaise Kwasi nous dit que le prix et la qualité sont deux éléments fondamentaux à prendre en compte. Le troisième élément serait que les produits locaux soient disponibles. Et pour finir, il faut réduire les importations. Albert Kwame de Kalitonguessan, c'est bien de consommer nos produits locaux, mais souvent on se rend compte que nos produits locaux deviennent plus chers que les produits importés. Et puis Zakaria Gourou, consommer les produits locaux est une initiative à encourager. Cela permet à toute la population d'acheter les produits qu'ils cultivent, de donner accès à une alimentation saine. Cela va également engendrer la création d'usines. On retrouve maintenant Monsieur Gueux Jacques qui nous appelle d'Atingué. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Monsieur Gueux Jacques. Oui, ce matin, je voulais d'abord saluer tous les auditeurs de la Radio Côte d'Ivoire. Et je voudrais donner un peu mon point de vue. Voilà. Je voudrais dire ce matin que ce qui fait que nos produits ne sont pas consommés par les Ivoiriens, c'est que les produits sont bons, hein, mais c'est cher. C'est cher aussi, les gens, ceux qui vendent, ils ont raison, parce qu'il n'y a plus de terre pour produire. Voilà. Dans le temps, quand l'homme était au village, nos parents faisaient des champs partout. Voilà. Mais aujourd'hui, là, la place où ils utilisaient pour faire les champs de riz, surtout, sont devenus tous des champs de plantations de cacao. Bon, un exemple. S'il y a 5 personnes qui font le riz au village et que le village il y a près de 20 ou 30 habitants, mais les quelques personnes qui font le champ là, ils vont augmenter le prix entre nous. Comment vous voyez? C'est la loi du marché, la demande, l'offre et la demande. D'accord. Merci. On vous a bien compris, cher monsieur. Merci beaucoup de votre appel. Rapidement, pour terminer, Dosso Vasuku nous dit sur Facebook que la consommation des produits locaux doit être adoptée par nos dirigeants pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire, pour la consommation et la promotion des produits locaux. Je souhaite que le ministère en charge de l'agriculture mette à la disposition des producteurs des moyens nécessaires et financiers pour la production massive. Anselme, allez, pour que les Ivoiriens consomment les produits locaux, il faudrait que ceux-ci soient de bonne qualité et de prix abordables. On termine avec Boussoubi. Des pays comme le Cameroun, face à l'incapacité d'importer le blé, ont opté pour la farine de patate, du maïs et de banane dans la fabrication des pains très croustillants. Pourquoi pas cette politique ici chez nous, déjà que nous produisons toutes ces denrées en quantité. Voilà ce que nous dit Boussoubi. Merci beaucoup à vous de nous d'avoir été très nombreux, bien sûr, à participer à cette émission, autant sur notre page Facebook que sur le standard de Radio Côte d'Ivoire. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi matin. D'ici là, je vous souhaite joyeux 61 ans de Radio Côte d'Ivoire.